Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Ré-Fos-Martin. Ré-Fos-Martin est un village de 145 habitants sans gentilé et se situe sur la départementale 19 dans le vallon de la rivière Gergogne entre Assian-Mulciens et Bouillancy dont il est très proche. Ce village a une petite particularité, c'est l'un des rares villages de France à ne pas avoir de mairie, et partage donc la mairie avec celle de Bouillancy. Le village se nommait jadis Resticum, Retium, Restum, Redrem, Ré, 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 et enfin le nom que l'on connaît aujourd'hui. Ré-Fos-Martin a deux hameaux qui se situent sur le plateau au sud de Ré. Nogent, au sud, au carrefour de la départementale 18 et de la départementale 51, et Fos-Martin sur la départementale 18 à la limite du département de la Seine-et-Marne. Ré-Fos-Martin est un des lieux les plus anciennement connus du nord de la France. On pense que la forêt de Ré, dans l'Aisne, département limitrophe, en a tiré son nom, et le territoire comprenait dans les premiers temps celui de Bouillancy. Il se dit que Ré soit un des premiers lieux de la Brie défrichée par les Romains, mais la preuve de cette supposition manque jusqu'à présent. La seigneurie de Nanteuil, qui a été dès les premiers temps de la monarchie une des plus vastes du nord de la France, s'étendait sans doute jusque-là, et il est certain que les comtes de Nanteuil y possédaient encore dans le XIVe siècle des redevances considérables. Fos-Martin était la résidence de M. Nicolas Tronchon, membre de la Chambre des députés pour le département de l'Oise. Chef d'une ancienne et nombreuse famille de culture de Brie, il se fit connaître fort jeune en empêchant au péril de ses jours une sédition, une révolte, prête à éclater sur le marché de Meaux. Devenu membre de l'Assemblée législative, M. Tronchon compta toujours au nombre des souvenirs les plus honorables de sa vie politique d'avoir tenu dans ses bras le dauphin pendant les événements du 10 août 1792 et d'avoir pu remettre à la reine le jeune prince sain et sauf. Il fut élu à la Chambre des représentants en 1815 et entra fin 1817 à la Chambre des députés dont il ne cessa de faire partie. Il décède le 7 novembre 1828. Une impasse à Fos-Martin porte son nom. Son fils, André, élu député à sa place en janvier 1829, continua de siéger jusqu'à l'année 1837. Il y avait dès le 8e siècle un monastère à Ré dont on attribuait la fondation dans le siècle précédent à saint Valbert, seigneur de Nanteuil-le-Haudouin. Ce monastère était dédié à saint Martin. Comme il tombait en ruine sous le règne de Charlemagne et que les revenus ne suffisaient plus à l'entretien des religieux, Auger, surnommé le Danois, qui s'était fait moine à Saint-Faron, ancienne abbaye de Meaux, obtint de l'empereur l'union de cette maison à l'abbaye dans laquelle il avait pris l'habit. Bouillancy, qui n'était alors qu'une dépendance, fut donné en même temps que Ré. Ce devint alors une cure sous l'invocation de saint Martin, patron de l'ancien monastère, dans le patronage de l'abbé de Saint-Faron. L'église était détruite au XIVe siècle. Hauteverne, abbé de Saint-Faron, fit élever sur ses ruines en 1349 une chapelle qui conserva le titre paroissial. Ce deuxième édifice s'écroula vers 1788. La commune, cessant alors d'être comptée au nombre des bénéfices ecclésiastiques, fut réunie à la cure, administration d'une paroisse, de Bouillancy, dont elle n'a plus été séparée. Nogent est un hameau situé sur la départementale 18 entre Assian-Mulciens et Brégy et est constitué d'une ferme et de quelques maisons. À Nogent se trouve la rue du soldat Guillemard du 298e régiment d'infanterie qui, lors de la bataille de l'Ourcq contre les Allemands en septembre 1914, avait pris le drapeau ennemi lors d'un combat. On sait désormais que ce fait d'armes lui a faussement été attribué, car ce fut le soldat Fabre du 60e régiment d'infanterie qui, lors d'un corps à corps, tua le porteur du drapeau ennemi, et c'est à ce soldat Fabre que le soldat Guillemard arracha le drapeau. C'est d'ailleurs à Nogent que l'on peut voir une plaque commémorative en l'honneur des soldats tombés ici les 7, 8 et 9 septembre 1914, posée en 2014 pour le centenaire de cette bataille. À Nogent, devant la ferme, on peut voir avec d'anciens tombereaux une charrue Brabant double des frères Bajac de Liancourt qui servait après la Première Guerre à reboucher les tranchées. À Nogent toujours se trouvait autrefois une râperie.
D'ailleurs, pas très loin, on peut encore voir les anciens rails qui menaient de Nogent à la sucrerie de Lizy-sur-Ourcq. Un peu plus loin, sur la départementale 18 et à la limite du département, se trouve le hameau de Fos-Martin. On y trouve là encore une ferme et quelques maisons de plus qu'à Nogent. On peut y voir une chapelle dédiée à Notre-Dame de Pitié, bâtie sans doute au XVIIe siècle et largement restaurée en 1923. Elle a recueilli plusieurs éléments de mobilier provenant de l'église de Ré, dont une cuve baptismale. En 2011, la foudre s'est abattue sur le clocher et le toit fut entièrement détruit et encore une fois rebâti, pour notre plus grand plaisir. L'intérieur est tout petit, très simpliste et intimiste et confère à cet édifice une atmosphère particulière qui m'a vraiment touché. Nogent avait une râperie, à Fos-Martin il existait une distillerie aux abords de la ferme. Et l'on peut voir en arrivant de Nogent, face au calvaire, une très belle borne Michelin de 1949. Le monument aux morts est comme celui de Roquemont, c'est-à-dire une plaque commémorative apposée sur un très beau calvaire restauré récemment. Il n'y a pas de lavoir dans la commune, mais il y a une belle petite mare à Fos-Martin face à la ferme. Il y a encore deux fermes en activité sur le territoire, celle de Nogent et celle de Fos-Martin. Il n'y a pas de commerce, mais comme à Bouillancy, le boulanger d'Assy-en-Mulcien passe quotidiennement. Et pour l'école, les enfants font partie du regroupement pédagogique intercommunal de Ré, Fos-Martin, Bouillancy et Villers-Saint-Genès. Ils vont en classe à Bouillancy et à la cantine de Villers-Saint-Genès. Des fondations sur la place à côté de la mare sont encore visibles. Il est probable que ce soit les fondations d'un ancien baraquement. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit village et de ses hameaux fort sympathiques. Ré, Fos-Martin et ses hameaux sont une commune rurale et comme Bouillancy, elle n'a pas de grands monuments, ni de grande histoire où intervient de grands noms, mais cette commune et ses hameaux sont très intéressants de par leur situation en plaine agricole et ses petites routes de campagne propices aux randonnées. Là où le paysage, bien que plat, peut paraître fade à certains, moi je ne me lasserai jamais des couleurs des champs et des bois qui, hiver comme été, nous offrent un panel de couleurs exceptionnel. Ré, Fos-Martin est une de ces communes où ce sera toujours pour moi un plaisir de me promener dans ces rues. Je tiens à remercier Madame Gibert, maire de la commune, pour son aide, son accueil et toutes les informations intéressantes qu'elle m'a apportées concernant Ré, Fos-Martin. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Ré, Fos-Martin.